du Sénégal, amis d'Afrique, amis du monde, merci de nous rejoindre sur la finale du concours Voix des Jeunes. Le concours qui porte la voix des solutions. Mais avant de démarrer, j'ai envie d'entendre de cette mythique salle du Théâtre National Daniel Sorano un maximum de bruit pour me montrer que vous êtes présents. Un maximum de bruit. Super, super, je vous sens, et c'est cela le concours Solutions. Mais tout de suite, pour vous réveiller, je m'en vais appeler deux artistes. Ils ont du talent, ils sont bons, sous vos applaudissements. Pour une parodie, Mia et Mokhtar, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Les femmes ont leur petit secret pour rendre les hommes fous. Les biscuits ou dirianke, elles se font belles comme tout. Elles ont les sérénali, les bin-bin, les jajali, les taïbas et les mali. Surtout oh, avant tout oh. Il y a le chouraï, eh. Il y a le chouraï, Chouraï oh. il y a le chouraï, Gongo. il y a le chouraï. Boilal pep ngay def Pour retenir ton mari, pour pas qu'il sorte la nuit. Y'a ce soukani, faut boire au minuit. Viber et WhatsApp aussi. Il y a différents produits pour que ton homme soit séduit. D'une manière, samedi soir, quand t'es seul avec lui. À Sandaga, marché syndicat, marché HLM, y'a des chourets là-bas. Ça vient de Jida, ça attire la joie. Y'en a même qui disent que ça attire l'argent. mais du goé, Un peu de goé. original goé. Pour faire plaisir à la J. Les femmes ont leur petit secret pour rendre les hommes fous. Les biscuits ou dirianke, elles se font belles comme tout. Elles ont les sérénali, les bin-bin, les jajali, les taïbas et les mali. Surtout oh, avant tout oh. Il y a le chouraï, eh. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Mia et Mokhtar pour cette très belle prestation. Mais tout de suite, nous allons accueillir un de nos partenaires qui nous soutient depuis le début de cette première édition du concours Voix des Jeunes. Je vous demande solennellement d'applaudir très fort Madame Ndeye Aïta Sarr, directrice des finances d'Osiwa, sous vos applaudissements. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Mary-Teuw Niane, Excellence Monsieur l'ambassadeur résident des États-Unis à Dakar, Madame l'administratrice de la Fondation Total Sénégal, Madame la directrice de Toastmasters Sénégal, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes universités, d'institutions d'enseignement supérieur et d'écoles de commerce, Mesdames, Messieurs les participants au concours, chers invités, permettez-moi, au nom du directeur exécutif d'Osiwa, en mon nom propre et au nom de tout le personnel de Open Society Initiative for West Africa, de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de finale du concours interuniversitaire Voix des Jeunes. Un concours qui célèbre le génie et l'engagement de la jeunesse africaine à réfléchir aux défis qui interpellent notre continent et au-delà le monde. Osiwa se réjouit de cette initiative qui promeut la diversité des points de vue et la confrontation d'idées dans des espaces sereins et porteurs de progrès. La jeunesse, donc, constitue un de nos programmes phares. C'est donc dans ce cadre que s'inscrit la collaboration entre Osiwa et Social Change Factory. Social Change Factory, ses initiateurs et les membres de son équipe pour leur clairvoyance et leur engagement. Aux partenaires qui accompagnent cette initiative, je vous exprime mes félicitations et je vous exhorte à continuer à appuyer cette initiative pour sa pérennisation
et le développement du culte de l'excellence au sein de notre jeunesse. Je ne saurais terminer mon discours sans encourager les 16 équipes qui ont eu à participer à l'aventure de la première édition du concours Voix des jeunes, optimistes et résolument engagés à apporter des solutions aux défis de notre temps, à être des modèles d'engagement citoyen. Je vais laisser place aux autres partenaires et vous remercie de votre aimable attention. Pour mieux vous réveiller, nous allons accueillir un jeune artiste qui fait en tout cas des merveilles au niveau de Dakar, au niveau de l'ensemble du Sénégal. Sous vos applaudissements, Dip Doundou Guiss. Wàcc 16 17 ans ku ko am du toog ci chaise am 17 ans ba ñii di dem ñee ngi teg sëm di rey temps ñi la ñoo ngi ci bàkk prek jam délinquance jeunesse looloo ko formé fàttew ma ñi yeewoo jël rëbës ba forbe sama jeunesse dañoo wóolu seen bopp doon ay mbindeef yu mën def li bëri seen bopp ñi bàyyi jàng wuti job ni mu bëree li ko raw a ngi football mbaa si meeku bëree ñi musique ñee mën a ki naa fecc na ne du job kon ma nekk naa fekk big up waa cité waa collège ak waa lycée town banlieue dëkk wala waali sec sama jeunesse boo koy imaginer sa mind man di nga gis image yu ne sama jeunesse son bi yéen laa ko jagleel xam ngeen ni yoon bi ngeen tànn baaxul kon jàdd leen boo yeggeel yu bëri léegi ay jàng leen réew mi laaj lu romb gentleman jàngi leen jàngi leen jàngi leen jàngi leen jàngi leen. Il vous a séduit, Dip Doundou Guiss? Est-ce qu'il vous a séduit, Dip Doundou Guiss? Alors accompagnez-le avec des applaudissements. Je vais vous fatiguer ce soir, vous allez beaucoup applaudir, parce que le prochain aussi, vous devrez l'applaudir, mais très fort. Tout de suite, pour son allocution, son Excellence, Monsieur James Zumwalt, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour écouter les avis des jeunes africains. La qualité que j'admire le plus chez les jeunes, c'est l'optimisme. Nelson Mandela a dit que une façon d'être optimiste est de garder la tête pointée vers le soleil et les pieds en mouvement. Ça veut dire que l'optimisme n'est pas seulement dans la tête, mais il faut aussi avoir action. Et je pense que pour ça, l'optimisme aussi, c'est une qualité fondamentale pour les leaders comme nous avons ce soir. Et ce concours met en lumière l'optimisme des jeunes africains. Ces jeunes ont choisi d'agir au lieu de rester inactifs. Ils préfèrent l'optimisme au cynicisme. Et ils préfèrent de chercher les solutions au lieu d'accepter la réalité telle qu'elle est. Ils méritent d'être attendus. Et la voix des jeunes est un bon mécanisme juste pour donner la place pour les jeunes de faire les recherches au sujet des problèmes de société et les résolutions, et aussi de rêver à un meilleur avenir et d'inspirer nous tous avec leur optimisme, leur dynamisme et leur créativité. Je voudrais remercier tous les participants de EDICA et de l'Université Gaston Berger pour avoir choisi cette voie de leadership. C'est le leadership aussi qui a inspiré le président Barack Obama à créer
le programme Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders en l'année 2013. Je constate avec beaucoup de fierté que les créateurs de Voix des Jeunes ont fait partie de ce programme en 2014. Bientôt, nous allons lancer le recrutement pour l'année 2016 et j'espère que beaucoup de jeunes Sénégalais qui nous regardent ce soir vont se mobiliser pour donner leur candidature pour ces bourses d'aller aux États-Unis pour la formation dans le leadership. Je voudrais aussi souhaiter bonne chance à tous les participants de Ethica et de l'Université Gaston Berger qui participent dans un débat pour un sujet très important pour le Sénégal et même pour l'Afrique, la bonne gouvernance. J'ai hâte à écouter leurs idées et leurs solutions, mais j'espère qu'aujourd'hui ne sera que le début d'une longue série d'idées des jeunes pour acheminer le Sénégal dans la voie de dynamisme et de prospérité. Merci beaucoup à tous. Merci, Son Excellence, Monsieur James Zumwalt, ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Tout de suite, nous allons accueillir l'une des plus belles voix de la musique sénégalaise, l'une des dames les plus prometteuses de la musique sénégalaise, femme d'affaires Laïdon. Marema sur ce plateau tout de suite. Xana Salbe amul femme d'affaires. Dégouma len, gisuma len. Loxo yi s'il vous plaît, tout le monde. Femme d'affaires radu fi lay dukkee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppali bépp jigéen ngir coono wàccu leen. Femme d'affaires radu fi lay dukkee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppali bépp jigéen. Femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jëm yeew. Femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jëm. Xanaa añagu leen. D'applaudissements pour Marema, s'il vous plaît. Eux aussi nous ont accompagnés, ils ont cru en nous. Il s'agit de la Fondation Total, comme je vous ai déjà prévenu que vous allez beaucoup applaudir. Faites encore un tonnerre de bruit pour Madame Khady Sylla Safo. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Mary-Teuw Niane, Son Excellence, Monsieur James Zumwalt, ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Madame Sarr, directrice financière de SIWA, Monsieur Hamidou Kane, parrain de la première édition de l'émission Voix des Jeunes, chère équipe de Social Change Factory, chers représentants des institutions, universités et écoles au Sénégal, chers étudiants et challengers, chers parents et invités, chers spectateurs, je suis honorée et ravie aujourd'hui d'être ici parmi vous et de participer à la finale du concours Voix des Jeunes. Total est une compagnie qui croit et qui a toujours cru en la capacité créatrice et productrice de sa plus grande ressource, la jeunesse. En effet, nous avons la conviction que la jeunesse sera l'acteur des changements tant attendus en Afrique. Nous ne cesserons de dire que l'Afrique est riche de ses talents, l'Afrique est riche de ses entrepreneurs, l'Afrique est le continent de la jeunesse. La Fondation Total Sénégal est toujours prête à accompagner de nouveaux défis. En effet, pour nous, il est important de contribuer à l'épanouissement social, culturel et économique des jeunes à travers une action philanthropique structurante et à forte valeur ajoutée. Le concours Voix des Jeunes, qui ambitionne de favoriser l'éclosion d'une génération de jeunes partageant des valeurs civiques et sociales communes, s'inscrit dans la philosophie, l'état d'esprit et les valeurs de l'engagement de la Fondation Total. Ce programme les incite à mettre leur capacité au service du développement durable de leur continent. Cette même jeunesse qui a été désignée comme cible prioritaire des actions de la Fondation Total Sénégal. Et nous sommes heureux de constater que notre engagement pour l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes leaders
et largement partagée par différents acteurs au Sénégal. Nous invitons donc les jeunes, les organisations, les sociétés partenaires ainsi que les communautés à prendre collectivement part à des initiatives de développement communautaire et à profiter de leurs bénéfices. Cher Sobel, avec cette belle expérience innovante, tu as su avec tes équipes inviter les jeunes à oser s'exprimer, prendre des initiatives, travailler en équipe et apprendre à connaître leurs propres forces et à dépasser leurs faiblesses. Quoi de plus remarquable? Merci à toi d'avoir fait vivre ces si beaux moments à tous ces jeunes. Avec l'aide de ton équipe, des étudiants, des professeurs, des facilitateurs et également des parents, vous avez su mettre en avant des principes de développement de potentiel, d'excellence et de dépassement de soi qui coïncident avec les valeurs de la Fondation Total Sénégal, ainsi que le groupe Total. Comme nous, tu fais partie de ceux qui croient que l'Afrique de demain se construit avec la jeunesse d'aujourd'hui. C'est donc tout naturellement que nous avons accepté de t'accompagner, d'accompagner l'association Social Change Factory dans la mise en œuvre de cette belle aventure. Ce programme ne doit pas s'arrêter aux portes de cette salle. Ces jeunes doivent être des ambassadeurs et des porteurs de voix dans chacune de leurs localités. Et comme on a l'habitude de le dire chez Total, sortez du cadre, osez et surtout, n'ayez pas peur de vos idées et de vos ambitions. Allez au-delà des limites. Considérez le monde comme un terrain de jeu où seul le ciel sera votre limite. J'en profite donc pour réitérer l'engagement du groupe Total, l'engagement de la société Total Sénégal, l'engagement de la Fondation Total Sénégal aux côtés des jeunes. Nous ne ménagerons aucun effort pour la mise en place d'actions structurantes dans le domaine de la jeunesse afin de nous permettre d'atteindre les objectifs visés. Au nom de M. Beydi Agne, président de la Fondation Total Sénégal, de M. Thibaut Plichy, directeur général de la société Total Sénégal, ainsi qu'à mon nom personnel, nous disons à l'ensemble des participations un grand bravo. À Djeri, Nafissatou, Walid, Fatou, Panda et Samir, nous vous souhaitons une très bonne chance. À tous, nous disons soyons solutions. Avec la Fondation Total Sénégal, priorité à l'avenir, priorité aux jeunes. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, merci. Nous allons recevoir un jeune. Il est ambitieux, il est charismatique. Quelqu'un m'a soufflé que c'est l'ami du président Barack Hussein Obama. Vous savez à peu près de qui je parle? Parfait. Il est directeur de Social Change Factory qui couvre le concours Voix des jeunes. Sous vos applaudissements, Monsieur Sobel Aziz Ngom. Soyons solutions. Voilà. Et c'est tout simplement pour cette raison que nous avons initié le programme Voix des jeunes, comme un levier à l'émancipation de cette belle et riche jeunesse que nous formons. Notre mission a été cette année, et continuera d'être, de renforcer les capacités des jeunes à devenir des acteurs du progrès. Notre vision se résume à une transformation des états d'esprit, un mot que vous entendrez revenir très régulièrement au sein du programme Voix des jeunes. Notre credo, soyons solutions, en est le témoin, n'est-ce pas? Ces jeunes que vous verrez sur scène dans quelques minutes ont vécu et nous ont fait vivre durant ces 6 derniers mois une aventure extraordinaire. Une aventure que réellement, sincèrement, je souhaite à tous les jeunes de vivre au moins une fois dans leur vie. Ensemble, nous avons voyagé dans 5 régions du Sénégal, participé à une 20aine de formations, rencontré des personnes incroyablement inspirantes et découvert des solutions innovantes qui changent réellement des vies. À travers ce concours, la mission des équipes participantes était d'abord de rechercher, puis de présenter des solutions à fort impact social et de proposer des moyens et des stratégies pour les dupliquer dans des zones confrontées aux mêmes défis.
Et c'est avec un engagement inouï et une énorme motivation qu'ils ont présenté, au moment où je vous parle, 30 solutions appliquées au Sénégal pour la plupart et qui font vraiment la différence. Nous avons tenté une expérience en laquelle nous croyons profondément. Elle n'était probablement pas parfaite, la preuve. Mais nous sommes convaincus qu'elle valait la peine d'être réalisée et qu'elle vaut la peine de l'être à nouveau. Je voudrais ici remercier sincèrement toutes les organisations et les personnes qui nous ont accompagnés, de près ou de loin, dans la réalisation de ce programme. Un big up spécial à nos 3 grands partenaires que sont Osiwa, la Fondation Total et l'ambassade américaine. Vous me permettrez de conclure en remerciant et en félicitant toutes les personnes qui, dans l'ombre, ont permis que tout cela soit possible. Je veux citer mes collaborateurs. Chersi, Jojo Fall, Lydia Hickman, Aram Gueye, Jean-Iba Mané, Tierno Diallo et Harmbodj. Grâce à votre engagement et à votre détermination, nous avons presque réussi. Et nous réussirons ensemble demain. Alors, merci. À présent, le grand moment que nous attendons tous, le match de la finale qui opposera Nafi, Jerry et Walid pour Etika et Fatima, Penda et Samir pour l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est parti pour le show, messieurs, dames. Sous vos applaudissements, Voix des jeunes, la finale, c'est maintenant. Bienvenue à cette grande finale de Voix des jeunes, le concours qui donne les solutions qui font la différence à travers la voix des jeunes. Ici, ensemble, je suis Alexis Tangana, présentateur de votre programme sur votre chaîne préférée, la 2STV. Nous sommes en direct du théâtre Daniel Sorano de Dakar. Pour cette grande finale, nous retrouvons 2 équipes qui ont toujours su s'imposer tout au long de la compétition. Volontaires, travailleuses et déterminées, elles ont remporté tous leurs précédents matchs avec brio. Ces 2 équipes ont toujours su offrir le meilleur et proposer à chaque fois, à chaque match, la solution la plus convaincante. Mesdames et messieurs, voici nos 2 équipes finalistes, Etika et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Sous vos applaudissements et encouragements, s'il vous plaît. Rappelons que la Voix des jeunes est une initiative de Social Change Factory, soutenue par la Fondation Osiwa, la Fondation Total Sénégal, l'ambassade des États-Unis, ONU Femmes et le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. Mesdames et messieurs, avant de commencer ces épreuves, regardons ensemble cette présentation sur la bonne gouvernance. A tout de suite. La bonne gouvernance contraint tout régime politique à mettre en sécurité ses habitants, à formuler et exécuter des politiques performantes et à garantir la construction d'un environnement propice au développement économique et social. Alors, la bonne gouvernance concerne les processus de prise et de mise en œuvre des décisions dans la meilleure des façons. Pendant le siècle dernier, l'Afrique subsaharienne a été caractérisée par une détérioration des conditions de vie des populations et une précarité de l'environnement politique. Aujourd'hui, nous pouvons constater que la corruption en République démocratique du Congo, le terrorisme en Somalie et la guerre civile en République centrafricaine sont les conséquences de gouvernances qui ont échoué. Cependant, nous devons reconnaître que de réels progrès ont été réalisés dans plusieurs pays, comme l'île Maurice, le Cap-Vert, le Botswana et le Ghana, qui ont amélioré les conditions de vie de leurs citoyens en s'inscrivant dans une logique de bonne gouvernance. Alors, il est certain que la gouvernance des pays africains progresse. Mais ces progrès sont toujours fragiles. Nos gouvernants gagneraient à consolider la promotion de la gouvernance économique participative, l'amélioration de la qualité de la conduite des élections, l'intégration du citoyen dans le processus d'évaluation des autorités et surtout
le renforcement de l'efficience des hémicycles. Espérant aujourd'hui un développement humain durable, quels mécanismes de contrôle citoyen mettre en place pour propulser la bonne gouvernance? Et quelles solutions pour une meilleure gouvernance économique dans le milieu éducatif africain? La grande finale de Voix des Jeunes, c'est maintenant entre l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et Etika, ici au théâtre Daniel Sorano et en direct sur la 2S TV. Qui remportera cette première édition? Nous le saurons à l'issue de ce match. Place aux épreuves. Tout de suite, la première, présentation de solutions. Commençons avec l'équipe de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Quelle est la problématique sur le thème de la bonne gouvernance que vous avez choisi? Quel mécanisme de contrôle citoyen pour propulser la bonne gouvernance? Présentez-vous seul ou en duo? En duo. Vous avez 6 minutes pour convaincre notre jury ici présent. Et surtout, n'oubliez pas, ici, ensemble, c'est à vous. Il était une fois en Afrique des rois qui avaient l'habitude de discuter des affaires de la cité avec leurs sujets sous l'arbre à palabre. Chaque frange du royaume avait son mot à dire. La palabre africaine avec le pouvoir de la parole constituait ainsi le socle de la démocratie. Le temps passa. Rien n'étant éternel, les colons arrivèrent et morcelèrent l'Afrique autour des années 50. Le temps passa et l'indépendance germa. Aujourd'hui, 25 ans après les vents démocratiques des années 90, beaucoup d'Africains n'ont toujours pas accès aux services sociaux de base. Comment expliquer, auguste Assemblée, le fait que malgré ses inestimables richesses, l'Afrique demeure le continent le plus pauvre du globe? Notre mal a un seul nom, la mauvaise gouvernance. Oui, mesdames et messieurs, la mauvaise gouvernance. L'indice Mo Ibrahim indique que la moitié des pays africains sont en dessous du score moyen de bonne gouvernance. Mais qu'est-ce que la bonne gouvernance, me direz-vous? C'est une expression polysémique définie par la Banque mondiale néanmoins comme étant, je cite, la manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d'un pays. Fin de citation. La mauvaise gouvernance en Afrique se manifeste par une instabilité politique, une gestion défaillante des ressources publiques, mais plus important encore, une montée en puissance de la corruption. Et à ce titre, l'Union africaine nous renseigne en nous disant que la corruption coûte chaque année à l'Afrique 150 milliards de dollars, soit 75 000 milliards de francs CFA qui auraient pu servir à la construction de combien d'écoles, combien de centrales solaires, mais combien d'hôpitaux aussi. En ce qui concerne le Sénégal, bien qu'il soit 9e en Afrique, le pays n'en a pas moins des efforts à fournir encore dans le domaine de la bonne gouvernance. La mauvaise gouvernance a pour cause, parmi tant d'autres, l'absence d'institutions solides, le déséquilibre des pouvoirs au sein de l'État, mais surtout, le dysfonctionnement des outils traditionnels de régulation et de contrôle de l'action publique tels que le Parlement. C'est en ce sens que les citoyens manifestent de plus en plus leur velléité de participer à la gestion de leur communauté. Et d'ailleurs, à ce titre, Afrobaromètre nous indique que 50% des Sénégalais estiment que ce sont les citoyens eux-mêmes qui doivent s'assurer qu'une fois élus, les gouvernants s'acquittent de leurs obligations. Auguste Assemblée, d'où une question précise, pertinente. Quel mécanisme de contrôle, chers camarades, pour propulser dès lors la bonne gouvernance? Merci, chers camarades. Après investigation, nous avons identifié une pluralité de mécanismes de contrôle citoyen. Cependant, nous avons opté pour celui des plateformes numériques citoyennes, les PNC. Pourquoi ce choix? C'est parce qu'aujourd'hui, le numérique occupe une grande place dans la vie des États contemporains. Les réseaux sociaux, les forums de discussion, etc. On parle même de e-gouvernance pour traduire l'importance du digital dans la vie des États contemporains. D'ailleurs, selon la RTP, 45% des Sénégalais sont connectés à Internet, avec 15 000 nouvelles connexions toutes les minutes, soit déjà 60 000 depuis le début de notre présentation. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une PNC? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'un site web dédié au contrôle citoyen de l'action publique. Au Sénégal, par exemple, on peut citer le cas du site Makimetre
.com. Et par rapport aux outils traditionnels de contrôle, ces PNC ont une valeur ajoutée et des avantages considérables, que sont la vitesse et l'accessibilité de l'information indépendante qu'elles offrent, la possibilité d'interaction entre les citoyens et les gouvernants d'une part, mais aussi entre les citoyens eux-mêmes, et enfin, leur forte capacité de mobilisation. Et c'est d'ailleurs fort de ce constat que Paul Mathias, dans son ouvrage La Cité Internet, disait, je cite, « Le citoyen de demain sera numérique ». Eh bien, nous nous affirmons ici qu'il l'est déjà. D'autant plus que les solutions de ces PNC, leurs impacts sont nombreux à travers le monde. Sur le plan politique d'abord, c'est la stabilité politique et celle des institutions. Au Maroc, par exemple, 40% des contributions des internautes de la PNC Réforme.ma ont été prises en compte dans la nouvelle constitution marocaine. Dans le domaine économique, c'est entre autres la réduction de la corruption. En France, la PNC Anticorps.fr a joué un rôle considérable dans la lutte contre la corruption, à tel point qu'elle a été saluée par Transparency International. Pour ce qui est enfin du domaine social, au-delà de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, c'est la réduction de certaines inégalités, notamment celles fondées sur le genre. Toujours au Maroc, les pétitions des internautes de la PNC Réforme.ma ont conduit à la suppression de l'article 475 du Code pénal marocain, qui permettait, figurez-vous, à un bandit, un criminel, un violeur, d'échapper aux sanctions pénales en épousant tout simplement sa propre victime. Eh bien, grâce à cette PNC, cette cruelle ironie a pris fin. C'est la raison pour laquelle, en définitive, nous avons l'intime conviction que ces PNC que nous vous proposons aujourd'hui seront capables non seulement d'asseoir un véritable contrôle citoyen, sans lequel la démocratie n'est que slogan, mais aussi et surtout de propulser la bonne gouvernance et le développement, sans lesquels le contrôle citoyen lui-même serait profondément stérile. Auguste Assemblée, chers membres du jury, je vous remercie. Équipe Etika, c'est à vous maintenant. Quelle est la problématique sur le thème de la bonne gouvernance que vous avez choisie? La problématique sur laquelle nous avons travaillé, c'est quelle solution pour une meilleure gouvernance économique dans le secteur de l'éducation. Présentez-vous seul ou en duo? Seul. Approchez, s'il vous plaît. On l'encourage. Nafissatou de l'équipe d'Etika, vous avez 6 minutes pour convaincre le jury. Et surtout, n'oubliez pas, ici, ensemble, c'est à vous. On nous dit que 40% du budget de l'État du Sénégal est alloué au secteur de l'éducation. J'ai bien dit, on nous dit. On nous dit aussi que 60% des fonctionnaires de l'État sont répartis dans le secteur de l'éducation et celui de la santé. Alors, nous avons les ressources humaines, nous avons les ressources financières. Pourquoi on rencontre tant de problèmes dans le secteur de l'éducation? Il s'agit forcément d'un problème de bonne gouvernance. L'éducation est la clé du développement, comme l'a vite compris les pays scandinaves, les États-Unis et même l'Afrique du Sud. Mais nous sommes arrivés à un stade où malheureusement, le côté public de ce secteur n'est plus fonctionnant au Sénégal. Depuis les réajustements des années structurels des années 90, c'est le déclin total de notre système éducatif. Nos lycées d'excellence de l'époque, lycée Blaise Diagne, Vanvo, Delafosse, qui ont créé les chefs d'État, qui ont formé les chefs d'État et les hauts fonctionnaires de ce pays, aujourd'hui ils connaissent une baisse de taux de réussite progressive. Examinons ce qui s'est passé. Des grèves cycliques, un manque de formation des enseignants, des vacataires recrutés sans niveau et des classes plus que surchargées. La résolution de ces problèmes dépend exclusivement de la volonté de l'État et de la bonne foi des syndicats qui doivent se contenter d'appliquer les accords signés. En effet, quand on vous parle de bonne gouvernance, il s'agit d'application de stratégies avec des outils de gestion et de contrôle de procédure pour l'atteinte d'un objectif. La bonne gouvernance suppose transparence, gestion participative et engagement citoyen. La finalité, permettre à un Ismaël, élève de l'école 3 à Fongolémi, d'être dans de bonnes conditions d'études dans son établissement scolaire. L'article 39 portant création, organisation et fonctionnement du décret du PDF, qui est le
programme décennal de l'éducation et de la formation. Bon, maintenant, on parle du paquet qui est le programme d'amélioration de qualité, d'équité et de transparence. Met en place des organes de gestion qui ont pour rôle de mettre en œuvre et d'évaluer les projets de développement dans les écoles. À travers ces comités de gestion, il faut s'assurer au bon fonctionnement de l'école, de conditions d'apprentissage des élèves et surtout le suivi d'administration des écoles. Alors, le problème n'est pas le texte ni la réglementation, mais surtout la mise en œuvre. Pourquoi ce problème? Ces mêmes comités de gestion sont censés être représentatifs de toute la communauté, mais on n'y retrouve essentiellement que des membres de l'administration, ce qui entrave l'impartialité et la gestion participative. De plus, ils ne maîtrisent ni leur texte, ni leur mission. Et pire encore, trop peu de fonds de dotation qui posent un problème de dépendance vis-à-vis de l'État. Si ces comités fonctionnaient comme prévu, nous ne parlerons pas d'échec quand on parle de conditions d'apprentissage dans les écoles publiques. La coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique a vite réagi et a mis en place le programme École Amie des enfants en 2013 à Matam, Kédougou et Tambacounda, suivi du dispositif de participation en 2014 à Kaffrine, Diourbel et Tambacounda pour la redynamisation des comités de gestion dans les écoles élémentaires et secondaires et pour l'engagement de tous les acteurs de la communauté concernée. D'une part, le programme École Amie des enfants en partenariat avec l'UNICEF a aidé les comités de gestion à s'organiser, se restructurer et surtout encadrer les gouvernements scolaires pour qu'ils soient plus actifs au sein de l'école. Ils ont travaillé avec 197 écoles. Ces membres sont formés sur les méthodes d'élaboration de plans d'action réalistes et réalisables, sur les techniques de fundraising afin de trouver des partenaires financiers concrets pour mettre Ismaël et ses millions de camarades dans des conditions favorables à leur étude. D'autre part, un modèle de co-gouvernance en partenariat avec l'Union européenne et Endagraph Sahel. Ce modèle, qui, d'après leur étude, sur 102 structures enquêtées, seulement 63% disposaient d'un comité de gestion. Et le taux de participation des acteurs était que de 27%. Alors, après le programme École Amie des enfants, avec les outils de renforcement, ils les ont aidés avec leur système de réélection. Donc, ils ont réussi à mobiliser tous les acteurs de la communauté pour que les membres soient élus et non nommés. Ils ont aussi mobilisé tous les acteurs, élèves, parents d'élèves, associations sportives et culturelles, entreprises privées, etc. Car l'éducation est une affaire de tous. Vous me dites quel système éducatif vous avez aujourd'hui, je vous dirai quel développement vous aurez demain. Mesdames et messieurs, à travers ces trois volets, nutrition, santé et transparence, des projets formidables ont été réalisés. Des jardins scolaires plantés, des champs communautaires en partenariat avec les collectivités locales et la mairie afin d'améliorer l'alimentation des cantines. Des partenariats avec les postes de santé pour que chaque élève blessé vienne se soigner à l'hôpital aux frais des CGE, qui, eux, profitent d'un rabais de 50%. Et en 3 jours, une école à Goudjiri a pu être clôturée avec 100 francs de participation de tous les habitants du village. Mesdames et messieurs, efficacité, efficience et évaluation. Ces 3 leviers qui les ont aidés à atteindre leurs objectifs avec le peu qu'ils avaient. Voici la gouvernance. Nous allons finir par attirer votre attention sur la raison pour laquelle le mot « bonne » était entre guillemets pendant tout le discours. Quand on parle de bonne gouvernance, on peut parler de monter en haut ou descendre en bas. Alors comme le dit Chris Nwanze, notre membre de SIWA, la gouvernance se doit d'être bonne. Tant que nous ne sommes pas dans une optique de notre école, d'engagement de... Merci à Nafissatou de l'équipe d'Etika. La grande finale de La Voix des Jeunes continue ici au théâtre Daniel Sorano et en direct sur la 2S TV. Tout de suite, nous allons passer à la deuxième épreuve, mais avant, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour des personnes qui donnent beaucoup de courage et de force à ces 2 équipes finalistes ici. C'est vous, cher public. Les 2 équipes vont maintenant proposer les stratégies d'expansion des solutions proposées précédemment.
Commençons avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Présentez-vous seul ou en duo? D'accord. Vous avez également 6 minutes pour convaincre notre jury. C'est à vous. Merci. Notre solution, rappelons-la, les plateformes numériques citoyennes a déjà fait ses preuves à travers le monde. Cependant, elles comportent des faiblesses qui ne vous ont sans doute pas échappé. Souvenez-vous, 45% des Sénégalais sont connectés à Internet. C'est important. Mais qu'en est-il donc des 55% restants? Ma grand-mère au village, qui n'a jamais vu un clavier d'ordinateur, n'a-t-elle pas aussi voix au chapitre? Bien sûr que si. Et c'est partant de ce constat que nous vous proposons une stratégie d'expansion inclusive qui permettra de toucher un plus large public. Mais sur quoi fonder notre plan d'action? Après réflexion, nous avons jeté notre dévolu sur une PNC basée ici même au Sénégal. Il s'agit du site makimetre.com, qui fut créé en 2013 par un groupe de jeunes ingénieurs indépendants afin de suivre et de noter l'action du gouvernement. Un tel choix se justifie par l'originalité de son concept qui a d'ailleurs séduit à travers le monde et a même inspiré le Nigeria à travers le site buharimere.ng. Et c'est d'ailleurs là la preuve de l'adaptabilité des PNC. Notre stratégie d'expansion se décline donc en plusieurs actions. D'abord, une étude factuelle qui consiste à procéder à des enquêtes afin de déterminer le niveau de connectivité des citoyens en fonction de leur catégorie sociale, mais aussi et surtout d'évaluer leur degré d'implication dans la gestion des affaires publiques tel que garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dans le cadre fonctionnel, l'absence d'une rubrique dédiée aux pétitions constitue une faiblesse fondamentale de la PNC makimetre.com. Car les pétitions sont d'excellents moyens de pression. D'ailleurs, la présence d'une telle rubrique permettra aux institutions spécialisées d'adapter aussi ce concept. Par exemple, après un seuil de signatures porté par les pétitions liées à un fait de corruption, l'OFNAC pourrait intervenir et diligenter une enquête. Pour ce qui est du domaine de la communication, afin de favoriser l'accroissement du nombre d'inscrits à la plateforme et aussi de susciter l'implication des citoyens dans son animation, des campagnes de sensibilisation doivent être menées. Elles doivent se fonder sur les organisations de la société civile, telles que le mouvement Y en a marre, les télévisions, les sites d'information, mais aussi et surtout les radios privées et communautaires, pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Dans la même lancée, la publication de rapports trimestriels présentant les résultats d'activité de cette PNC constitue une opportunité de vulgarisation de l'information sur toute l'étendue du territoire national. Mais, chers camarades, qu'en est-il donc à présent du domaine du financement? Merci bien, M. Yerima. Honorable assistance, dans le domaine du financement, toutes les opérations de collecte de données, d'hébergement et d'entretien du site web nécessitent des ressources humaines et financières importantes, d'où le besoin de s'appesantir sur le partenariat public-privé, le mécénat, mais plus important encore, la contribution des citoyens eux-mêmes. Au-delà, nous avons des indicateurs de performance pour notre solution. En effet, la stratégie que nous vous avons proposée, si elle est appliquée suivant la méthode que nous avons définie, aura des retombées concrètes. Par exemple, le 1er septembre 2015, la plateforme Makimetre enregistrait 2500 inscrits et recevait en moyenne 6000 visites par mois. Avec notre stratégie, nous prévoyons d'arriver d'ici le 1er septembre 2016 à 50 000 inscrits avec au moins 1 million de visites par mois. Outre, notre solution, accompagnée de sa stratégie, est censée avoir un degré d'influence sur les décisions du gouvernement avec la prise en compte d'au moins 30% de ces résultats, comme ce fut le cas au Maroc avec la plateforme réforme.ma. Mesdames et messieurs, honorables assistances, Obama a dit ceci: l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Nous estimons que la force des institutions sera bâtie avec des éléments concrets comme les plateformes numériques citoyennes pour une force citoyenne de bonne gouvernance, de transparence, avec des hommes forts, forts de l'amour patriotique. Des institutions fortes avec des hommes forts comme Mandela, oui, pour transmettre les rênes de cette noble mission. Tout simplement car l'ennemi ken, l'ennemi n'y peut. Il était une fois en Afrique des rois qui avaient l'habitude de discuter des affaires de la cité avec leurs sujets sous l'arbre à palabres. Chaque frange du royaume avait son mot à dire. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui?
Aujourd'hui, honorable assistance, nous avons les plateformes numériques citoyennes, nos arbres à palabres pour gérer les affaires de la cité. Les moyens sont donc là. Ce qui manque, c'est l'engagement et la détermination. Ils sont primordiaux, car les citoyens, ce peuple de lions endormis, sont la colonne vertébrale, le nerf sciatique de la bonne gouvernance. Auguste Assemblée, voilà pourquoi Gorbatchev disait, quand les citoyens pensent, le gouvernement et le Parlement commencent à penser. Auguste Assemblée, les moyens sont là, pensez. Ne nous en privons pas aussi, pensons. Ainsi seulement nous sortirons de l'antichambre du sous-développement démocratique pour tisser notre citoyenneté dans les pages indélébiles de l'histoire de l'humanité. Et la postérité retiendra, elle retiendra. Honorable assistance, chers membres du jury, l'équipe de l'UGB, par ma voix, vous dit merci. D'expansion. Les supporters du GB mettent vraiment la pression. Je voudrais entendre les supporters d'Etika, s'il vous plaît. Les supporters d'Etika, s'il vous plaît. Présentez-vous seul ou en duo? Approchez, s'il vous plaît. Vous avez également 6 minutes pour convaincre notre jury. C'est à vous. Vous savez, en Afrique, tous nos secteurs disposent d'outils de contrôle et de gestion. C'est le dysfonctionnement de ces outils qui nous mène à la mauvaise gouvernance. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous inscrire dans une perspective de consolidation et d'amélioration des CGE qui sont déjà mises en place. L'optimisation de leur fonctionnement passe par 3 points essentiels. La redevabilité des membres, la traçabilité des fonds qui sont mis à leur disposition et pour finir, la lutte contre le détournement d'objectifs. S'agissant de la redevabilité, nous allons dans un premier temps revoir la composition des comités. L'école, au même titre que l'église et la mosquée, appartient à une communauté et non à un individu. Les ménages au Sénégal sont les 2e bailleurs de l'éducation nationale. Il leur revient alors un droit de regard sur tout ce qui se fait dans ce secteur. Si l'on prend l'exemple du lycée moderne de Dakar, qui se trouve à la périphérie de quartiers tels que Grand Yoff, Parcelles, Cité d'Amel, etc., il est impératif que chacun des élus locaux de ces localités ait des représentants au sein des comités. À ces représentants vont s'ajouter les représentants des associations de parents d'élèves, des groupements de femmes, des associations sportives et culturelles, qui viendront appuyer le travail des membres permanents que sont les représentants des élèves, des professeurs et des membres de l'administration. On pourrait même songer à y convier les entreprises privées qui, elles, seront des membres stratégiques car pouvant faire office de futurs partenaires techniques et financiers. Le deuxième point, c'est la mission des comités. Il est important et indispensable que chacun des membres maîtrise les textes qui régissent l'organe qui sont censés représenter. Ils sont là pour un travail de co-gouvernance, de suivi et d'évaluation. Ils doivent savoir définir les priorités de l'établissement, savoir mobiliser, gérer et attribuer les ressources aussi bien humaines que financières. Et tout cela passe par la mise en place d'un cahier de charges réaliste et réalisable. Le troisième point, c'est l'instauration d'une démocratie participative. Il y a une grosse lacune que l'on a remarquée, c'est que ce sont les directeurs d'établissement qui sont à la tête des comités. Dites-moi comment est-ce qu'on peut être à la tête d'un organe qui est censé nous contrôler. Cela met en cause l'impartialité de cet organe, car on ne peut pas être juge et partie. Voilà pourquoi, désormais, les directeurs d'établissement seront des secrétaires généraux exécutifs. La présidence des comités sera assurée par un des autres membres qui sera élu par les membres du comité pour un mandat d'1 an. Il aura pour tâche principale de définir les orientations stratégiques que le comité doit prendre. Vous conviendrez avec moi que toutes les bonnes structures ont besoin de financement pour marcher. Voilà pourquoi, parallèlement à la subvention étatique qui est souvent insuffisante, et en attendant les potentiels partenaires techniques et financiers, les comités doivent disposer de fonds de roulement. Pour ce faire, les frais d'inscription qui sont instaurés dans les établissements vont servir de cotisation annuelle. Mais pour empêcher que ces frais d'inscription ne soient des moyens d'enrichissement illicite pour certains, leur somme sera fixée par les membres du comité en prenant en compte 2 aspects essentiels.
le projet d'établissement qui doit être réalisé par le proviseur au cours de l'année et le pouvoir d'achat des populations vivant dans les localités où se situe l'établissement. Les fonds sont là, mais il faut qu'ils soient gérés de manière transparente. Nous avons songé à une procédure de traçabilité à travers un tableau de suivi financier. Le but du tableau est dans un premier temps de recenser toutes les sources de revenus ainsi que le montant global dont dispose le comité et de notre côté les différents projets qui doivent être réalisés et la somme qui est attribuée à chaque projet. Le but du tableau après réalisation d'un projet est de faire la comparaison afin de voir s'il y a eu dépassement budgétaire ou efficience. Cela permet à un simple Mamadou Dramé, en tant que citoyen, d'être lui-même un contrôleur de ce que fait le comité de gestion. On parle alors de contrôle citoyen. Nous ne nous en arrêterons pas là. Il faut bien lutter contre le détournement d'objectifs. Pour prévenir ce phénomène, les comités doivent s'assurer de la redistribution des subventions et des dons afin d'éviter que ceux-ci ne soient commercialisés. Il est impératif également qu'ils prennent en charge les besoins immédiats afin d'améliorer les conditions d'enseignement dans lesquelles sont mises les élèves et les professeurs. Cela passe par la réhabilitation et la réfection de points d'eau, des latrines, de l'électricité. Et ça peut même aller jusqu'à la construction de nouvelles salles de classe pour éviter les effectifs pléthoriques. Ils peuvent même recruter des professeurs pour faire des cours de renforcement à certaines classes qui auraient besoin de remise à niveau. Ce nouveau système de fonctionnement des comités de gestion doit faire des outils de bonne gouvernance à petite échelle. La finalité, c'est que nous mettions fin à toutes les grèves qui ont pour motif les mauvaises conditions d'enseignement. Moins de grèves signifie alors beaucoup plus d'heures d'enseignement. Cela nous donne de meilleures chances d'exécution des programmes scolaires et nous rapproche davantage des 900 heures annuelles requis, là où le Sénégal, sur ces 3 dernières années, peine toujours à boucler les 500 heures. Il faut également rappeler que notre école publique avait un prestige qu'il faut qu'il retrouve. J'en prends pour référence l'école William Ponty, qui a eu à former de nombreux cadres africains, et même des présidents d'autres pays. À travers ce procédé de décentralisation et de déconcentration de la gestion et du pouvoir, nous voulons qu'il soit si bien exploité qu'après il puisse être adapté à d'autres secteurs tels que la santé et l'agriculture, et j'en passe, qui eux également souffrent de l'épidémie de la mauvaise gouvernance. Nous allons mettre en place des institutions si fortes que même si le diable en personne arrivait au pouvoir, il lui serait impossible, je dis bien impossible, de faire ce qu'il veut. Le dernier mot reviendrait au peuple. Voilà là l'objectif que nous visons à travers ce procédé de déconcentration et de décentralisation de la gestion et du pouvoir, afin qu'un individu ne puisse pas faire de la chose commune une chose personnelle. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci à Jerry. Merci Jerry, de l'équipe d'Etika. Le chrono quiz. Vous aurez 100 secondes pour répondre aux questions. Penda de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, approchez. Êtes-vous concentré? Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Vous m'entendez parfaitement? Quel est l'intrus dans ces dimensions de la gouvernance? Réflexion, décision, contrôle ou l'ethnocentrisme? Contrôle. Quel est le numéro 1 sur le classement de l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine? À quand se situe la révolution libérale sur le rôle de l'État qui mena vers le management public vers les années 1980, 1990 ou 2000? 1980. Étymologiquement, de quel terme dérive le verbe gouverner? Gouvernaber. Quel est le classement du Sénégal en 2014 sur l'indice Ibrahim de la gouvernance? 9e. Citez un des 5 piliers de la gouvernance du président Macky Sall. État de droit. Citez les 3 domaines thématiques sur lesquels la Fondation Osiwa travaille. Gouvernance politique, gouvernance économique et droit législatif. Selon la Banque mondiale, quels sont les 2 types de corruption? Corruption simple, corruption. Citez au moins un des 4 principaux fondamentaux de la gouvernance. État de droit, efficacité gouvernementale, contrôle de la corruption, droit des hommes. Citez une des catégories représentant la définition de la gouvernance qui constitue l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine. Sécurité, état de droit. Vrai ou faux, les administrés ne sont pas concernés par la problématique de la gouvernance? Faux. Quel est l'intitulé exact du ministère qui s'occupe des questions de la gouvernance au Sénégal? Ministère de l'intégration africaine du Népal et de la bonne gouvernance. Merci à Penda de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis pour le chrono quiz.
Avez-vous répondu aux bonnes questions? Nous le saurons dans quelques instants. Walid, c'est à vous. Vous avez 100 secondes pour répondre aux questions. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites « je passe ». Quel est l'intrus dans ces dimensions de la gouvernance? Réflexion, décision, contrôle ou l'ethnocentrisme? L'ethnocentrisme. Quel est le numéro 1 sur le classement de l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine? Le Cap-Vert, la République. Maurice. À quand se situe la révolution libérale sur le rôle de l'État qui mena vers le management public? C'est vers les années 1980, 1990 ou 2000? 1990. Étymologiquement, de quel terme dérive le verbe gouverner? Je passe. Quel est le classement du Sénégal en 2014 sur l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine? 9e. Citez un des 5 piliers de la gouvernance du président Macky Sall. Le renforcement de... Citez un des 5 piliers de la gouvernance du président Macky Sall. La promotion... Je passe. Citez les 3 domaines thématiques sur lesquels la fondation Osiwa travaille. Je passe. Selon la Banque mondiale, quels sont les 2 types de corruption? Financière. Citez au moins un des 4 principaux fondamentaux de la gouvernance. Je passe. Citez une des catégories représentant la définition de la gouvernance qui constitue l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine. La participation et les droits de l'homme. Les administrés, vrai ou faux, les administrés ne sont pas concernés par la problématique de la gouvernance. Faux. Quel est l'intitulé exact du ministère qui s'occupe des questions de la gouvernance au Sénégal? C'est le ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance. Citez un des 5 piliers de la gouvernance du président. Je pense que votre temps est terminé. Merci pour ce magnifique chrono quiz. On encourage nos équipes, s'il vous plaît. On entend beaucoup les supporters de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Où sont les supporters des Ticars? Faites-vous entendre. C'est la grande finale. Toutes les épreuves sont à présent terminées. Avant de donner la parole au jury pour leur appréciation et le résultat final, regardons ensemble les meilleurs moments de la première édition du concours Voix des jeunes. A tout de suite. Les membres du jury maintenant, commençons avec M. Aloïse Ndam-Diouf, directeur général du MSAD. Nous sommes très ravis au niveau des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès de participer à cette excellente émission. Et pour nous qui avons en majorité un personnel jeune, je pense que cette émission constitue un bon réceptacle. Et nous allons bientôt vers une formation des jeunes sur les métiers des arts et de la culture. Une formation qui va regrouper 15 candidats qui seront choisis durant cette semaine. Donc je pense que cette émission constitue pour nous un cadre assez important pour créer une émulation auprès des jeunes. Et nous nous félicitons d'avoir été invités pour cette émission. Merci. Merci, Monsieur Diouf. Monsieur Mamadou Dramé de Digital School Technology, c'est à vous. Oui, je pense qu'on a eu une finale à la hauteur de nos attentes, deux bonnes équipes qui ont confirmé un peu ce parcours. Au niveau de la présentation de la solution et de la stratégie, elle était pour la plupart claire, cohérente, en tout cas pour la partie dont j'étais concerné, c'est-à-dire de noter sur les données précises et pertinentes.
Voilà, peut-être qu'au niveau déjà de Etika, dans la présentation de la solution, à un moment donné, je pense qu'on n'a pas beaucoup insisté sur le où, le quand et le comment pour que le jury et la présentation comprennent ce que c'est réellement les CGE. Et aussi au niveau de l'UGB, on a beaucoup parlé des PNC, mais on n'a pas rappelé par exemple quel est le rôle important des plateformes comme Twitter, Facebook, dans le printemps arabe au Burkina tout récemment. J'ai comme l'impression qu'on a montré une stratégie, comment faire pour améliorer le PNC, sans toutefois nous dire comment est-ce que les PNC peuvent toucher ceux qui ne touchent pas aujourd'hui. Vous l'avez bien cité, la dame à Saint-Louis ou bien ce jeune homme à Matam. Mais pour l'essentiel, on est très fiers de vous et je pense que c'était une finale à la hauteur de nos attentes. Merci Monsieur Dramé. Donnons maintenant la parole à Monsieur Gaius Yokossi, vice-président de Toastmasters Dakar. Merci beaucoup. Comme l'ont déjà dit mes prédécesseurs, nous avons assisté à une très très belle rencontre. Nous avons eu droit à de très beaux orateurs, de très bons orateurs cet après-midi. Ils ont fait preuve de beaucoup de talent. Il y a eu une occupation de la scène assez satisfaisante. N'empêche que je voudrais revenir sur quelques éléments qui pourraient être améliorés. Alors, il est question de parler et non de réciter. Nous avons vu à des moments donnés certains orateurs qui essayaient de retrouver leur texte. Donc il faut parler, il faut convaincre. Donc il ne s'agit pas de buter sur certains mots. Il faut venir et nous exposer une solution que vous maîtrisez, mais pas nous réciter un texte que vous avez pondu et que vous essayez de retrouver mot pour mot. N'empêche que j'ai été satisfait. La dernière note que je vais aborder, c'est le merci générique. Le je vous remercie. On peut changer cela. Merci Monsieur Yokossi. Maintenant, le président du jury, le docteur Firmin Mbala Osiwa, pour son appréciation. Pas pour le résultat final. Alors, pas encore pour le résultat. Je voudrais m'associer à mes collègues pour reconnaître que c'était une finale. Nous allons trouver la solution. Allô? C'est bon, voilà. Âprement disputé, on a eu affaire à des candidats de grande valeur qui n'ont pas été déstabilisés, c'est important de le souligner, par les aléas de la technique. J'ai également été séduit par la créativité, la recherche dont ils ont fait montre à travers les solutions qu'ils ont proposées, que ce soit les PNC ou les GCE. Je reste légèrement sur ma faim pour ce qui est de la pérennité et la pérennisation des solutions proposées, mais dans l'ensemble, je pense qu'on peut s'en satisfaire et le travail est perfectible. Voilà. Merci à Monsieur Mbala, président du jury. Donc, avant de donner le résultat final, accueillons sous vos applaudissements le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur Mary-Théo Ndiaye, pour son discours. Monsieur le représentant du ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, Excellences, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Monsieur Sobel Aziz Ngom, directeur exécutif de Social Change Factory, Monsieur le directeur général d'IESEC, Madame l'administratrice de la Fondation Total Sénégal, Madame la directrice des finances d'Osiva, Monsieur le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Madame la directrice d'Etika, Mesdames, Messieurs les organisateurs du concours Voix des Jeunes, chers membres du jury, chères participantes, chers participants, Mesdames, Messieurs, honorables invités. Je suis très heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui pour, au nom du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, participer à cette finale du concours national Voix des Jeunes. Le concours Voix des Jeunes est une belle initiative qui met en lumière et en valeur les talents que vous êtes, mais aussi les universités et institutions privées d'enseignement supérieur de notre pays que vous représentez. Vous avez partagé avec nous un travail sérieux et une passion sincère. Et cela me rend très fier de vous, car ce sont à la fois vos intelligences et vos cœurs qui vous permettront de faire progresser notre pays. Une telle synergie est d'autant plus importante qu'elle invite chacun d'entre nous à nous poser une question simple et fondamentale, à savoir quel rôle dois-je jouer dans la construction de mon pays.
Je suis sûr que vous savez déjà que c'est brique après brique et main dans la mutualisation de nos efforts et de nos intelligences, que nous arriverons à construire ce pays qui est nôtre et pour en faire un édifice dans lequel nous pourrons nous épanouir et exprimer notre commune volonté de vivre ensemble. La réponse à la question relative au rôle que nous avons à jouer dans l'histoire du Sénégal en construction ne nous sera apportée par personne d'autre que par nous-mêmes. Oui, il revient à chacun et à chacune d'entre nous de se mobiliser dans un extraordinaire élan patriotique avec la ferme volonté de participer à l'édification d'un avenir meilleur pour tous les enfants de notre cher pays, le Sénégal. Mesdames, Messieurs, j'aime le soupçon de folie saine, ce geste de déraison rationnelle, cette terre de liberté d'esprit et ce goût démesuré pour les défis qui habitent les Américains. J'apprécie et je relis souvent cette partie du discours que le président John Fitzgerald Kennedy prononça le 12 septembre 1962 à l'université Rice, après le succès du satellite Sputnik et du lancement de Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace par les soviétiques. Vous tous, dans cette salle, et tous les jeunes du Sénégal, retenez bien une chose, ce pays est le vôtre, alors prenez-le en main. Je vous remercie de votre aimable attention. Je m'en vais appeler Madame Sassoum Nyon, qui va remettre, Madame Sassoum Nyon, donc qui est Managing Director de Kaimu.sn, qui va remettre le prix à l'équipe préférée du public. Donc, équipe préférée, Voix des Jeunes 2015, le CESAC. Tout de suite, Monsieur Fall, vous allez remettre le prix de la meilleure présentation du concours Voix des Jeunes 2015. A. L'Université Assane Seck de Ziguinchor. La Miss Personnalité Voix des Jeunes 2015. Elle est de l'équipe d'ISM Ramatoulaye Rosine Sousso. Quelle équipe a été la plus fair-play de cette compétition? Subdeco. Alors, Subdeco, d'accord, équipe la plus fair-play, celui ou celle qui a été désigné meilleur coach pour cette saison 2015. Elle nous vient de l'ISM, Madame Ariane Faria Koumba-Rassoul. Candidat préféré du public, Monsieur Yves Kevin Moreau du CESAC. Monsieur Yves Kevin Moreau, qu'il faut accueillir avec des applaudissements. Kofina remettra le prix à celui qui a le plus représenté l'esprit Voix des Jeunes. Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Diouf de l'ISIC. Madame Baye, vous allez remettre le prix Miss Solution pour la saison 2015. Vous allez remettre ce prix à Ramatoulaye Rosine Sousso de l'ISM, Miss Solution 2015. Mademoiselle Ramatoulaye Rosine Sousso. Ils vont recevoir les bourses
du British Council. Ils vont recevoir des ordinateurs personnels. Ils vont recevoir des comptes d'épargne crédités déjà à 100 000 francs, des packs littéraires de 5 ouvrages, des tests de compétences professionnelles, des bons restaurants de groupe et des clés Internet. Tout cela offert par nos différents partenaires. Ils, ce sont les membres de l'équipe classée 3e, le CESAC. Des encouragements pour le CESAC. Classé 3e, le CESAC. Je vais rappeler, avec sa permission, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Mary Teuw Niane, que je vous demande d'applaudir encore très fort, qui va remettre, merci de nous le résultat votre présence à Monsieur le ministre qui sera chargé de l'annoncer. Tout de suite. Je vois des notes. Voilà. Ça y est maintenant. En tant que mathématicien, je sais ordonner les chiffres. Voilà l'équipe gagnante et l'université Gaston Berger. Monsieur le recteur de l'université Gaston Berger est avec nous ce soir. Le représentant aussi de Wagner College, Monsieur Sobel Aziz Ngom, est aussi avec nous pour remettre les 3 bourses aux vainqueurs de cette édition 2015 du concours Voix des jeunes. Le concours qui porte les solutions. Des applaudissements donc autant pour nos partenaires, que pour l'équipe d'UGB. Sacrée championne 2015. Merci beaucoup, chers amis qui êtes présents dans la salle, chers amis qui nous suivez depuis vos salons sur la 2S TV. Photos de famille et les voiles sont à présent levés pour l'édition 2015 du concours Voix des jeunes. Pour une dernière fois, soyons, Solution, nous avons été tout au long de cette année 2015, Solution, nous devons rester. Nous allons terminer dans la bonne humeur avec des applaudissements, mais aussi les tam-tams qui nous accompagnent aujourd'hui. À l'année prochaine.